Hello, hello. C'est encore votre youtubeuse préférée. Non, je rigole. Welcome sur cette fin d'année 2024. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur cette fin d'année. J'adore ces moments de fin de cycle parce que finalement, ça nous donne l'opportunité d'aller vers un nouveau cycle. Ça nous donne l'opportunité de recommencer. Ça nous donne une deuxième chance de mieux faire les choses. Et là, nous sommes en fin 2024 et nous allons rentrer en 2025 dans quelques jours. Déjà, bravo. Prenez le temps de vous dire bravo. Et moi, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo pour vos réalisations. Bravo pour vos échecs. Bravo pour les petits pas que vous avez faits au quotidien. Bravo pour ce que vous avez accompli. Prenez le temps de vous féliciter déjà pour votre parcours. Vous n'avez peut-être pas obtenu tous les résultats que vous vouliez, mais vous pouvez vous dire bravo parce que vous avez fait un pas de plus vers cette vie, votre vie désirée, entre guillemets. Je tenais à vous faire cette vidéo pour vous partager des clés, des éléments concrets que vous pouvez utiliser dès à présent pour que 2025 soit différent de 2024. J'ai vraiment à cœur de faire que les gens deviennent meilleurs, mais surtout que les gens soient plus heureux. Et moi, j'ai vraiment cette impression que souvent, on n'est pas heureux parce que peut-être il nous manque un but à atteindre, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de faire les choses, parce qu'on a souvent l'impression qu'on est dans un noir absolu et on ne sait pas où on va. Et mon souhait, c'est que tout le monde puisse avoir cette lumière qui rejaillit en lui, que tout le monde puisse trouver cette étincelle de feu qu'il a au plus profond de lui et qu'il la fasse en fait briller de mille feux. Parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin de ta lumière précise. Cette lumière que toi seul es capable de transparaître. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des clés pour que 2025 soit différent de 2024. On est d'accord? Prenez un papier, prenez le temps de noter les éléments. Voilà, la vidéo ne va pas forcément être retravaillée énormément. Donc ça va être un flow. Prenez ce que vous pouvez prendre, laissez ce dont vous n'avez pas besoin. D'accord? Et si, déjà pardon parce que je vais souvent me baisser pour regarder un peu mes notes. Voilà. Et si 2025 c'était différent de 2024? Et si en 2025 on faisait les choses différemment tout simplement? Et si on se disait que dans quelques jours, on rentre en 2025, mais il nous reste encore quelques jours là en 2024 pour faire de 2025 une année différente. Parce que moi, je suis convaincue que ceux qui rentrent le 1er janvier, le 2 janvier, sans avoir travaillé, ce que je vais vous partager dans cette vidéo, sont déjà en retard en fait. Ils sont déjà en retard. Là, il vous reste 10 jours pour changer les choses. Pourquoi 10 jours? Nous sommes le 13 décembre. Dans 10 jours, dans 12 jours, nous serons le 25 décembre. 24 déjà, on est déjà en train de faire la fête. On est déjà dans les préparatifs de Noël, dans le réveillon et dans toutes les festivités pour attendre la nouvelle année. Donc il nous reste 10 jours exactement pour avoir une vie nouvelle en 2025. Prenez ces 10 jours du 13 au 23 pour préparer votre année. Et après, rentrez dans la fête. Fêtez au maximum, soyez présent pour votre famille, mais prenez ces 10 jours avant pour préparer ce qu'il faut pour qu'en 2025, dès le 1er, dès le 2, vous soyez déjà en ordre de marche pour aller là où vous voulez aller. D'accord? C'est ce que je vais essayer de vous partager pendant cette vidéo. 10 éléments que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour que 2025 soit différent. Premier élément, super important, on prend le temps de faire un bilan. D'accord? On prend le temps de se poser 15 minutes, 30 minutes pour faire un bilan de notre année. Pas besoin de faire un bilan extraordinaire, un grand tableau chiffré, voilà, avec des macros et tout, pas besoin. Se poser 3 questions simples. Quelles ont été mes réussites sur cette année? Parce que c'est sûr, vous avez réussi des choses. C'est sûr, tu as réussi des éléments, mais c'est juste que c'est pas forcément ce à quoi tu pensais, c'est pas forcément l'objectif que tu t'étais fixé, mais tu as réalisé des choses. Prends une feuille et tu notes 10 choses que tu as réussi cette année. Tu as réussi à lire 3 livres, tu as réussi à préparer tous les week-ends, tu as réussi à réveiller tes enfants, à passer tes vendredis soirs avec tes enfants, que sais-je. Prends une feuille, tu notes 10 réussites de cette année. Ensuite, tu notes 10 échecs.
On va modifier un peu. Tu notes 10 insuccès. Donc, une liste de succès, une liste d'insuccès. Échec, ça fait souvent un peu, c'est très négatif. Autant un succès, voilà, c'est juste qu'on n'a pas forcément atteint l'objectif, mais on s'est mis en ordre de marche et on va faire mieux l'année prochaine. Quels sont les insuccès que vous avez réalisés cette année, que vous n'avez pas réalisé du coup? Ensuite, quels sont les enseignements que je tire de tout ça? Si je ne prends pas le temps de me poser la question, quels sont les enseignements que je tire, on est d'accord, je risque de refaire les mêmes erreurs. Refaire la même erreur 2 fois, 3 fois, ok. 4, 5 fois, 6 fois, ça commence à être un peu trop là. Un succès, quels sont les enseignements que j'en tire? Qu'est-ce que je peux faire différemment l'année prochaine? Premier point, faire un bilan. Deuxième point, allumer la flamme de vos objectifs. Ce que je dis, je n'ai pas inventé. Hein. Ça vient d'un livre, si j'arrive à le choper, le livre, du coup. 10 jours vers une vie nouvelle. Prenez le temps de vous dire, ok, mais si j'allumais la flamme de mes objectifs, et si je prenais le temps de me dire, qu'est-ce que je veux réaliser en 2025? Pas forcément énormément de choses, 3 choses, 4 choses, c'est déjà très bien. Identifier ces 3 choses, qu'est-ce que je veux réaliser en 2025? Ceux qui réussissent prennent le temps de le faire. C'est fou, hein, ça ressemble au discours que vous entendez sur les réseaux, mais c'est vrai en fait. Ceux qui réussissent prennent le temps de se poser la question, qu'est-ce que je veux réaliser en 2025? Prenez le temps de vous poser la question de vos objectifs. Ensuite, visualisez ces objectifs-là. Comment visualiser? Soit en prenant un moment tous les matins pour écrire nos objectifs, nos rêves ou tout ce qu'on veut, ou faire un vision board. J'ai fait une vidéo sur un vision board, je pense déjà. Prendre le temps de faire un vision board. Je pourrais vous présenter le mien, mais il est un peu loin. Je ne pourrais pas l'atteindre, je pense. Mais prenez le temps de faire un vision board. À quoi ça va servir ce vision board? Ça va vous permettre de faire de la visualisation quotidienne. Donc du coup, je l'ai pris. Il est là, mon vision board. J'ai juste pris un morceau de carton que j'ai trouvé là et tout. Et j'ai collé plein d'images que j'ai trouvées dans des magazines, des images qui m'inspirent, des choses que j'ai envie de réaliser, des messages qui me parlent. Et quand je regarde ça direct, je me plonge en fait. Je me plonge dans un état d'esprit de réalisation, de plénitude, parce que je dis, ah, c'est ça que je veux en fait. Je sais déjà comment je me sentirais quand j'aurai réalisé ça. Et c'est une manière de faire en fait, pour allumer la flamme de ses objectifs. Visualiser ça au travers d'un vision board. D'accord? Ça c'est le point 2. Le point 3, bâtir une confiance en soi. Là, ce point est super important. Beaucoup de personnes manquent de confiance en eux pour multiples raisons. Un des points, un des aspects de ce manque de confiance en soi, c'est souvent que les personnes ne se sentent pas capables de réaliser certains objectifs, certaines choses. Ils s'engagent à faire des choses, mais finalement, ils ne le font pas. Et du coup, ça sape leur confiance en fait. Ça sape leur confiance en eux. Ce qu'on va faire pendant les 10 prochains jours, c'est s'engager à faire une petite chose. S'engager à faire une petite chose, mais pendant les 10 prochains jours. Et à la fin de ces 10 jours, quand vous aurez coché sur votre feuille que oui, j'ai fait ça pendant les 10 jours, vous vous sentirez un peu plus en confiance dans votre capacité à réaliser des choses. C'est la première chose. Se sentir en confiance dans sa capacité à réaliser des choses. D'accord? Donc on se dit, je ne sais pas, peut-être se laver à l'eau froide pendant les 10 prochains jours. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ne pas crier sur ses enfants pendant les 10 prochains jours. D'accord? Prendre un petit objectif et le faire pendant les 10 prochains jours et faire le suivi chaque jour. Est-ce que j'ai coché oui? Est-ce que j'ai coché oui? Est-ce que j'ai coché oui? Juste 10 jours. Ça vous aidera déjà à travailler votre confiance en vous. D'accord? 4e point. Faire entrer en jeu ses talents. Alors, moi, j'adore ce point. J'adore ce point parce que je pense qu'on est tous différents. On a tous nos compétences, tous nos qualités, on a tous nos forces. Et quand on est conscient de ces forces, quand on est conscient de ce sur quoi on excelle, on l'utilise à fond en fait. Et ça nous propulse à un autre niveau. Et comment, on peut se poser la question, comment est-ce que je fais pour savoir mes talents? Comment est-ce que je fais pour savoir mes forces? Un des éléments, en tout cas, je vais vous donner 2 éléments finalement pour vous aider à identifier quelles sont ces forces-là. Premier élément, on vous félicite souvent sur quoi? Quelle est la chose que vous faites où on vous dit que vous avez très bien fait? Quelle chose vous faites et la famille, un parent, le conjoint, les collègues vous disent « Ah, c'est bien ». Quelle est cette chose-là que vous avez l'habitude de faire des fois et où on vous félicite? Ou un autre moyen, c'est se dire « Ok, quelle est cette chose que je fais et où je ne procrastine pas ?»
Quelle est cette chose que je suis capable de faire pendant des heures sans m'ennuyer? Parce que j'adore le faire. Ça peut être une piste de réflexion en fait pour identifier quelles sont vos forces. Ok? Et ensuite, s'appuyer dessus l'année prochaine au maximum. Pour se dire, bah, je vais capitaliser là-dessus, je vais utiliser ça au maximum dans tous les aspects de ma vie. Et ça sera assez en fait. On focalise sur ce qui marche, on focalise sur là où on est bon, pas sur là où on est mauvais. 4e point. 5e point. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai parlé pendant 30 minutes et mon téléphone était arrêté depuis longtemps en fait. Parce que voilà, espace insuffisant. 10 minutes, c'est 4 gigas. Bref. On s'était arrêté au point 4. Point 5. On va essayer d'être maintenant efficace là. Pour pas effectivement que ce soit une vidéo qui ne s'arrête jamais. Parce qu'en plus, c'est lourd, a priori. Donc, point 5. Point 5, affûtez vos compétences. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, que vous soyez entrepreneur, salarié, femme au foyer, peu importe. Définir quelles sont les compétences clés dont j'ai besoin pour exceller là où je suis. Moi, je suis dans la gestion de patrimoine, dans les finances. Et premier point, c'est être en mesure d'expliquer les schémas financiers de 10 façons différentes à un enfant, à quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Être capable de lui expliquer ça de 10 façons différentes. C'est ça une première compétence sur laquelle je dois travailler. Je suis également dans du marketing relationnel. Comment est-ce que je pourrais expliquer le marketing relationnel de la façon la plus simple possible à un enfant, à un jeune? Je dois être en mesure d'expliquer le marketing relationnel de différentes façons. Et le dernier point, finalement, que tout le monde devrait travailler, peu importe le secteur d'activité dans lequel il est, peu importe la situation dans laquelle il est, l'élément finalement qui va te permettre d'aller chercher de l'exponentialité dans ta vie, c'est le leadership. On entend souvent parler de leadership et on a l'impression que le leadership c'est réservé à l'entreprise et tout ça, mais non. Le leadership personnel aussi, personnel au sein de sa famille. Est-ce que je suis un bon leader? Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis un modèle pour les gens qui m'entourent? Est-ce que je suis un modèle pour mes enfants? Est-ce que je fais ce que j'ai dit que je ferais? Est-ce que j'inspire les autres? Est-ce que je porte une grande vision? Travailler son leadership vous permettra d'exceller dans tout ce que vous faites en fait. Peu importe le secteur d'activité, ça vous permettra d'aller à un autre niveau, ce leadership-là. Donc se dire en 2025, comment est-ce que je peux avoir ma stratégie pour affûter mes compétences dans le secteur d'activité où je suis, mais surtout en tant que leader en fait, leader de ma propre vie déjà. Point numéro 6. Révéler son potentiel financier. Bien sûr, vu que je suis dans les finances, on parle quand même d'argent. Et on est d'accord que nous sommes tous impactés par l'argent. Nous sommes d'accord que tous les jours, on prend des décisions financières. Et ces décisions impactent notre vie. Comment est-ce qu'en 2025, je peux prendre des décisions financières différentes? Ça va passer par le point de faire une stratégie financière, avoir une stratégie, avoir un plan. Ce plan te permettra de voir le potentiel financier que tu as. Ça te permettra de te dire, ah d'accord, donc si je fais ça, j'irai là? Oui, c'est ça mon métier en fait. Faire comprendre aux personnes que, ok, bah, si tu fais ça, tu pourras arriver là en termes de finances dans quelques années. Et souvent, on n'est pas conscient de ça. On a l'impression que oui, on n'a rien, on ne va pas s'en sortir. Mais souvent, avec quelques petites choses, ça peut faire la différence. Donc, prendre le temps de se dire, ok, est-ce que j'ai une stratégie financière? Qu'est-ce que je peux faire différemment l'année prochaine? Qui peut m'accompagner dans ce plan pour avoir une stratégie financière en fait? Du coup, venez me voir. Point numéro 7. Donner le meilleur en tout temps. Être présent à 100% dans tout ce qu'on fait. Premier point, là où il faut absolument être présent, c'est ce qu'on va appeler la première des équipes. C'est la famille, c'est les enfants. Ça, on ne rattrape pas ça. Les enfants, la relation avec eux, tu ne peux pas la rattraper. Ils grandissent beaucoup trop vite. Ton conjoint, tu loupes, il peut aller s'attacher ailleurs en fait. Tu as besoin de consacrer du temps avec eux, tu as besoin d'être avec eux à 100%. Et comment du coup tu peux le faire? Tout simplement en le planifiant en avance. Tu le planifies en avance, tu te donnes une stratégie. Ok, je veux passer plus de temps avec mes enfants. Et si un jour par semaine, un soir par semaine, j'étais totalement avec eux en fait, où on fait les fous. Une soirée, on va faire les fous ensemble. Est-ce que je veux améliorer ma relation avec mon conjoint? Ok, ben si on se fait un week-end tous les mois ou tous les 2 mois,
je pense que ça changera déjà pas mal en fait votre situation. Donc, être présent à 100% pour donner le meilleur d'abord à la première des équipes. Ensuite, donner le meilleur à vos clients si vous êtes entrepreneur. Donnez le meilleur à vos collègues, à votre entreprise. Donner le meilleur à ses clients, tout simplement, c'est dire quoi? C'est dire, ok, est-ce que ce que je lui ai vendu, moi, je l'achèterai? Est-ce que ce que je lui ai vendu, je le donnerai à ma mère ou à mon père? Être droit dans ses bottes dans ce que je propose à mes clients. Donner le meilleur à son équipe. Est-ce que je forme des gens? Est-ce que j'ai des salariés? Leur donner le meilleur, ça va souvent passer par leur montrer comment faire. Ce n'est pas en faisant pour eux qu'on les aide. Leur montrer comment est-ce qu'ils pourraient faire, comment est-ce qu'ils pourraient apprendre à pêcher eux-mêmes. Donc le 7e point, c'est donner le meilleur de soi en tout temps. Et ça s'anticipe. C'est ça le but de ces 10 derniers jours de l'année 2024. Anticiper ces éléments pour avoir une stratégie l'année prochaine. Point numéro 8, voir grand. Think big. Souvent, je me dis, ouais, il fallait que je sois américaine, quoi. Eux, ils ont cette capacité à voir grand, à rêver grand, à vouloir des choses toujours plus extraordinaires. Et moi, j'ai toujours l'impression que nous, on rêve petit. On rêve petit, peut-être parce qu'on ne se sent pas en confiance pour réaliser certaines choses. Et du coup, on met des plafonds comme ça direct. Pourtant, on est capable de tellement de choses. Il faut juste qu'on en prenne conscience. Il faut juste qu'on comprenne que oui, si je me mets en ordre de marche pour y arriver, je vais réussir. Si je me donne les moyens pour atteindre mon objectif, je vais réussir, je vais l'atteindre. Mon rêve, je peux le réaliser, il est à la portée de tout le monde. C'est là, ce que je veux réaliser, c'est là, c'est possible. Je veux avoir un château, oui, mais ok, comment est-ce que je peux travailler, avoir une stratégie pour aller chercher ce château-là? Qu'est-ce que je dois rencontrer? Think big. Un élément sur lequel je peux vous aider sur ce think big, c'est se dire, ok, si j'ai un objectif, que je le multiplie par 10. Voilà. Là, déjà, ça te donne un état d'esprit du think big. Multiplie par 10 tout ce que tu as envie de réaliser. Ok? Tu mets ça dans ton vision board là, x 10. 9e élément, on est bientôt sur la fin. Redémarrer en 2025. Redémarrer. Une nouvelle année, c'est toujours l'occasion de repartir de zéro. C'est toujours l'occasion de refaire les choses bien. C'est une nouvelle opportunité pour recommencer sa vie en fait. Et dites-vous en 2025, comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Où est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 premiers jours de votre année 2025? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 30 premiers jours de votre année 2025? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 90 premiers jours? Les 3 premiers mois, qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui réussissent, on le dit tout le temps, mais ça semble incroyable, mais ils préparent ça en avance en fait. Ils ont une stratégie, ils ne rentrent pas dans l'année comme ça, bras ballants, comme s'ils allaient, je ne sais pas trop, au marché. Non, non, ils ont pris le temps. Là, tout de suite, ils sont en train de préparer ça. Ils sont en train de préparer leur année. Ils ne sont pas en train de préparer, ok, on va manger quoi, qu'est-ce qu'on va, où est-ce que je vais faire la fête. Ça va se gérer de toute façon. Ils sont en train de se préparer à une nouvelle année qui va démarrer. Ils ont une stratégie sur leur premier mois, le premier jour, le 30 premiers jours, le 90. Ils ont une stratégie. Prends ce temps, prends ces 10 derniers jours-là pour identifier ce que tu feras pendant ces 3 premiers mois. Quelle sera ta stratégie sur ces 3 premiers mois? Peu importe ton objectif. Perdre du poids, manger mieux, faire avancer ton entreprise, peu importe. Prends le temps maintenant de planifier ça. Et le dernier point qui est super important, se connecter aux personnes puissantes, se connecter aux personnes impactantes. Arrêtez de traîner avec des personnes qui ne vous servent à rien. Vous avez une envie dans le cœur là. Vous avez une envie dans le cœur, vous avez un objectif à atteindre, vous avez une vision, vous avez quelque chose qui vous travaille dans le cœur. Arrêtez de traîner avec des personnes qui ne vous servent à rien. Allez traîner avec ces personnes qui vous tireront vers le haut. Définissez c'est quoi ma stratégie en 2025 pour pouvoir être en contact le plus longtemps possible avec ces personnes-là. Et souvent, c'est aux événements qu'on peut les rencontrer. Quelle est ma stratégie en 2025 pour assister au maximum d'événements qui va m'impacter?
Quelle est ma stratégie pour aller rencontrer ces personnes-là? Où est-ce que je dois investir? Est-ce que je dois investir sur moi pour avoir un peu plus de confiance en moi, pour pouvoir être en mesure de leur parler? Anticipez ce point et dites-vous, 2025, il faut que je sois à la rencontre des personnes qui sont puissantes, qui sont impactantes. C'est comme ça que ça va m'élever aussi. Nous sommes sur la fin de cette vidéo. Et j'ai envie de te souhaiter une seule chose. Bon, une seule, plusieurs choses quand même pour 2025, mais le cœur, l'essentiel est là. J'aimerais qu'en 2025, tu prennes conscience que tu es capable de faire énormément de choses. J'aimerais qu'en 2025, tu prennes conscience qu'au fond de toi, il y a une étincelle qui ne demande qu'à briller. J'aimerais que tu prennes conscience que tu es la seule personne qui est capable de briller de cette façon, parce que nous sommes tous uniques. Nous sommes tous uniques et chacun a quelque chose à apporter dans ce monde. Quelque chose de différent de son voisin, même si ça peut ressembler à ce que son voisin fait, mais ça sera toujours différent, ça sera unique parce que ce sera toi. Et nous sommes tous capables d'apporter cette étincelle-là dans ce monde. Parce que moi, je suis convaincue que nous sommes tous et toutes des étoiles, mais c'est juste qu'on ne sait pas comment briller en fait. Il nous faut réapprendre à briller. Donc, je te souhaite qu'en 2025, tu deviennes une étoile. Cette étoile qui est censée briller de mille feux pour impacter ta vie et la vie de ta famille, la vie de ton entourage et la vie de beaucoup plus de monde encore. Donc, rendez-vous en 2025 pour de nouvelles aventures.